Après un printemps où on a vu chacune de nos productions être annulées en raison de la pandémie, mais surtout parce qu'on a vu des étudiants qui étaient déçus, qui étaient tristes de ne pas se rendre au bout de leur projet, le thème de cette année au socioculturel a pris tout son sens, mettre en lumière. C'est pas une épreuve qui allait plonger le socio dans la noirceur, et bien au contraire. Des passions, on allait continuer à en allumer, des parcours collégiaux, on allait continuer de les illuminer. Cette année, le socio allait être le phare, la lumière au bout du tunnel, la lueur qui brille. Même chacun chez soi, on arriverait à sortir nos artistes de l'ombre. Puis c'est avec vraiment une fierté puis un grand sentiment d'accomplissement qu'on peut dire qu'on y est arrivé. En avril, on cherchait notre comment. Comment on allait arriver à aller à la rencontre de nos étudiants. Comment on allait réussir à les accueillir de façon humaine et sympathique comme on le fait depuis plusieurs années. Comment on allait se faire connaître, mais comment eux aussi allaient réussir à créer des liens. Et c'est comme ça que Vie de programme est né. Vie de programme, c'est 12 comités étudiants qui, depuis le début de l'année, travaillent à créer un filet de sécurité et un sentiment d'appartenance dans leur programme. Comment faire? En créant des groupes Facebook, en essayant de créer des soirées d'études, en rapprochant les étudiants à travers des défis, puis à travers d'autres activités virtuelles, évidemment. Je crois qu'on y est arrivé, puis on reprendra à la rentrée prochaine. Pour notre programmation, pas question de faire une pause. Puis pour vrai, ça aurait tellement été plus facile des fois de juste dire, gars, on tire la plug puis on reprendra quand la vie reviendra à la normale. Mais non, c'est pas dans notre philosophie au socioculturel. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu la programmation au complet. On a changé les projets, du théâtre en parcours déambulatoire, une revue musicale avec moins d'artistes pour la comédie musicale et j'en passe, on a tout adapté. On avait un plan de match au départ avec un plan A où les étudiants sont en présence au cégep pour vivre leur activité, un plan B où on peut basculer en mode hybride à n'importe quel moment et c'est arrivé assez vite, merci, et finalement de passer en mode virtuel complètement et ça a été vrai plus souvent qu'autrement. Le résultat, c'est que toutes nos activités sont démarrées. Que ce soit la comédie musicale, les 2 troupes de théâtre, la troupe de danse, cégep en spectacle, l'ensemble vocal, les cours de maquillage de scène. Donc, c'est une soixantaine d'étudiants qui sont impliqués, qui persévèrent dans leur activité, puis qui nous disent plus souvent qu'autrement à quel point ils nous remercient d'avoir livré cette bataille-là pour eux. Est-ce que pour nos groupes et nos troupes, la seule finalité, c'est de produire un spectacle? Assurément que c'est souhaitable. Mais on a aussi développé d'autres idées qui vont permettre d'enregistrer des souvenirs et de créer des moments mémorables. Et c'est comme ça qu'est né le Lab, l'auditorium transformé en studio d'enregistrement. On s'y trouve présentement. Cet endroit nous permettra en fait d'enregistrer des numéros de chant, de poésie, de musique et on en passe. Tout ce qui a rapport avec le socioculturel, on va pouvoir le créer ici et maintenant, puis le transformer en magie. Enregistrer des solos, puis faire des collages grâce à des montages vidéo pour avoir l'impression de créer des numéros de groupe. C'est pour ça qu'on a créé le Lab. Alors voilà, on peut dire adieu à 2020 avec la tête bien haute et surtout dire à 2021, watch out, on a encore bien des idées en tête pour mettre en lumière nos étudiants.